Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que cette guidance vous trouvera en pleine forme. Voilà, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien en tête le caractère collectif, d'accord? On est sur une série télé, ok? On n'est pas sur la vie de toi personnellement. Donc, prends du recul par rapport à tout ce que tu vas entendre ici, ok? Et comme je raconte que des bêtises, bah essaye de rire un peu, même si c'est dur. Parce que en vrai, crois-moi, quand tu as compris comment ça fonctionne, les liens entre les gens, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si dur que ça. C'est toi tout au complique la vie, ma petite chérie. Allô? J'avais un truc en tête quand j'ai commencé à faire la protection et tout d'un coup, ça s'est barré. Ah, c'était ça. Je le sors rarement celui-là. Aujourd'hui, j'ai envie. Oui, puisque je l'ai en petite version, alors la grosse, je l'ai en petit. Il commence à faire la gueule, le petit. Alors, voyons voir ce que les guides ont comme message pour toi aujourd'hui, ma lumière de l'amour de moi. Petit week-end de 3 jours, là, on profite, j'espère. Hein. Moi, je vais profiter. Hein. Puis j'ai ma petite sœur qui vient me rendre visite, c'est parfait. Elle débarque à la maison tout à l'heure, ça va être top. Alors, oulala. Oula. On a un empereur qui a passé un sale quart d'heure. Hein. On a un empereur qui est un peu Wouf. Il est un peu spleen, hein, cet empereur. Hein. C'est quelqu'un qui boit du noir, tout simplement. Puis qui est bloqué dedans, quoi. Mais c'est même plus que ça que j'ai comme impression. C'est comme si c'était quelqu'un qui se disait, mais en fait, ouais, ma vie, c'est de la et en fait, genre, c'est normal. Mais non, en fait, monsieur, c'est pas normal. Hein. C'est toi qui vois les choses comme ça, monsieur, madame. C'est pas normal. Et la vie, c'est... Ah oui, bah oui. Oh là, ça va pas du tout. Elle est très déçue, le monsieur ou la dame. C'est... Ah ouais, là... Bah alors... Non, là... D'accord, alors attendez. Bon. Les amours déçus, là. Excusez-moi pour mes enfants. Ma fille est un peu énervée en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Bon, alors, on a quelqu'un qui était plutôt dans le truc de chantant l'âne dans Shrek qui chante. Il y a personne qui rime. Un truc dans le genre. But you need des amis. Bah c'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, on a quelqu'un qui était vraiment genre je vaux rien, enfin rien ne se passe comme je veux, enfin des total dépress quoi. Cette personne a été quand même impactée. Je dirais même pas déçue parce que c'est plus fort que la déception ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui a été impacté vraiment lourdement dans son cœur en fait, dans cette partie incarnée par le roi de coupe. Cette personne, elle a été lourdement blessée dans sa partie roi de coupe. Donc dans sa partie cœur, dans sa partie bienveillance. Donc ça a plongé cette personne dans un état de spleen, de dépression un peu, voilà.
mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire comme ça. Même si dans le mental, c'est chaos technique et c'est le chaos, il faut dire ce qui est. Et ben, en tout cas, dans ce qui est l'action, faire les choses pour sa vie, quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel ou pas, c'est quelqu'un qui se bouge et c'est quelqu'un qui aime comprendre et c'est quelqu'un qui aime apprendre. Donc, c'est quelqu'un qui, dans son apprentissage, qui a préféré continuer à apprendre là. On a quelqu'un qui est quand même... c'est comme si cette personne, elle était retournée à l'école. Je sais pas, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui retourne à l'école de la vie, en fait. C'est quelqu'un qui est tombé, qui s'est fracassé par terre, le cœur en 1000 morceaux. Cette personne, elle a récupéré son cœur. Elle s'est dit, ok, vas-y, ça marche pas. C'est de la derme. Et donc... Mais en même temps, cette personne, elle s'est dit, ouais, mais je peux pas rester dans cet état. Ok. Ça s'est mal passé, ok, j'ai souffert, ok, ceci, ok, cela. Ça peut être vous, hein. Moi je parle juste d'une personne. Mais je ne peux pas rester comme ça. Je dois avancer, je dois comprendre, je dois continuer, je dois apprendre. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça. Et c'est dans ces apprentissages, c'est dans cette volonté de continuer à évoluer et à comprendre les choses que cette personne, en fait, elle a retrouvé la joie. Et c'est quelqu'un qui s'est élevé. C'est quelqu'un dont les perceptions de vie ont changé. C'est quelqu'un qui est passé d'un état complètement dépressif à un truc où, voilà, là ça vibre plus fort, là c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus joyeux. Parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, en fait. Ok. Ouais. Il y a une belle opportunité là. Il y a une ouverture. Il y a vraiment une belle opportunité qui va se présenter pour cette personne. C'est quelqu'un qui a des envies en fait de vivre à nouveau. On a peut-être même des envies de se remettre en couple. Il y a une opportunité qui va se présenter, quelque chose de posé, quelque chose d'équitable et de juste qui va arriver. C'est comme si en fait là, c'est comme si on allait lui donner, ça c'est à toi en fait. Parce que j'entends it's yours. Bon, là je vois motivation, empressement, enthousiasme ici. On aime comme un enfant. Enfin, premier amour. Premier amour, on a 15 ans. Moi, cette carte, c'est ça qu'elle inspire, le valet de coupe. On a envie de parler d'amour. On a 15 ans, quoi. Dis, Meredith, tu veux bien sortir avec moi? C'est un peu ça. On est dans cette espèce d'état d'esprit-là, quoi. On retombe en enfance. On est pressé, ouais, ça va vraiment donner... ouais. Il y a quelqu'un qui a traversé des moments pas cool du tout. Mais cette personne, elle s'est reprise en main. Et elle le doit qu'à lui ou qu'à elle. Hein. C'est peut-être vous. Hein. Vous êtes aligné maintenant avec vos polarités féminines et masculines. Vous pouvez très bien être un empereur. Hein. En tout cas, si c'est l'autre en face, sachez qu'il y a quelqu'un qui a aussi morflé. Hein. Bon, alors, la reine d'épée, c'est qui? Bon, apparemment, c'est vous. L'autre en face, c'était l'empereur qui a la morflé, qui aujourd'hui a envie de refaire sa vie, qui
va avoir une opportunité se présenter. Quelque chose de très enthousiasmant. Hein, pour laquelle ça va être très motivant. Vous avez décidé de prendre ce qui était convenable pour vous. Ce qui n'était pas convenable, vous avez lâché. Vous vous êtes retiré. Le 6 d'épée, c'est vraiment, on a du lâcher prise dans le mental, mais en fait, c'est tellement du lâcher prise dans le mental qu'en fait, on se tire aussi. Hein. Ça finit par impacter le physique, on s'en va. Hein. Vous avez relevé des défis. La vie vous a envoyé des épreuves, des défis, vous les avez relevés. Hein. Vous vous êtes dépassé. On a des féminines qui sont plus fortes aujourd'hui. Ah ouais. Ah ouais. On a des féminines qui s'occupent d'elles, de leur matérialité. On a des féminines qui sont des grandes prêtresses. Vous savez, vous avez compris. Hein, vous avez peut-être même des capacités. Oh là là. Et du coup. Par contre, vous êtes plus trop dans un état de reine de coupe, quoi. Il y a des féminines, là, elles sont plus dans le cœur. Il n'y a pas de manque, vous êtes plus dans le cœur. Vous vous occupez de votre matérialité à vous. Pourtant, c'est pas complet. C'est pas complet du tout. Mais vous êtes plus... c'est en train de se faire, en fait. Il manque... c'est comme s'il manquait le faire. Vous voyez ce que je veux dire? L'action. Il manque le projet est là. Vous vous occupez de vous, machin. Vous êtes... mais le faire. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est le projet. C'est le mettre en action. Mais vous êtes sorti d'une histoire de... Ça a été compliqué, hein. Vous en êtes sorti. La peine de cœur, c'est terminé. Mais tellement terminé que vous n'êtes plus du tout une reine de coupe. Hein. Là, vous êtes focalisé sur vous et c'est tout. Ça, là, du coup, cet empereur, vous ne savez pas quoi en faire. Cet empereur, vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas quoi penser de lui, vous ne savez pas... cette personne à qui... vous n'arrivez même pas à voir cette personne comme autre chose qu'un piège. Ouais. Vous n'arrivez pas à voir cette personne comme autre chose qu'un piège. Parce que vous en avez déjà trop vu avec lui ou avec elle. Hein, vous étiez dans le partage et dans tout ça et ça a été très très compliqué. D'accord. C'est une histoire qui vous a demandé beaucoup de travail sur vous. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de vouloir retenter l'aventure. Vous n'êtes pas sûr de vouloir aller vers cette personne, en fait. Voilà. De vous... voilà, de faire confiance, en fait. Vos énergies de prise de soin de vous et voilà, de protection aussi, je vois, avec cette grande prêtresse. Vous vous êtes fait rare. 14-14. Vous vous êtes fait rare. Vous vous êtes fait mystérieuse. Vous avez peut-être des capacités, vous avez peut-être des dons. En tout cas, vous avez compris beaucoup de choses. Et en fait, ça vous tient à cœur de protéger ça. Là, ça vous tient vraiment à cœur de protéger ça. Du coup, les histoires de cœur, là, même si vous savez être dans un lien d'âme, du coup, ça ne vous intéresse pas.
ça ne vous intéresse pas. Là, vous êtes plutôt focalisé sur vous. Vous en avez déjà assez vu, assez bavé. Vous n'avez pas envie de recommencer, de passer par là. Vous avez beaucoup appris, beaucoup travaillé sur vous parce que vous êtes passé par des moments très très lourds. Ça vous a ouvert les yeux sur plein de choses, c'est sûr. Mais vous doutez vraiment que cette personne aujourd'hui soit vraiment là pour... si tant est que... on vous a dit qu'il y avait quelqu'un qui revenait. Vous doutez que cette personne aujourd'hui soit là pour faire quoi que ce soit de concret et de joli et de simple en fait avec vous. Le donner et le recevoir, l'équité, la parité, vous y croyez pas trop en fait. Il n'y a pas de confiance. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas de confiance là. Excusez-moi, je voyais plus rien. Ah bah ouais. Ah bah ouais, grave. Il n'y a pas de confiance entre, enfin, vous par rapport à cette personne, vous... Ah, mince, j'avais une guidance ce matin. Oh, punaise. Si, mince. J'ai oublié ça. Je l'ai pas noté et je l'ai oublié. Qu'à la rage comme ça. Alors, on a l'enfermement. On a quelqu'un qui va sortir d'une période de repli sur soi. C'est quelqu'un qui se sentait très très coupable par rapport à une situation. Mais apparemment cette culpabilité, ça lui a permis de visualiser certaines choses, de comprendre certaines choses, puisqu'on a la réussite derrière. Mais aujourd'hui, cette personne, elle ne sait plus trop comment agir. Ou comment penser. Voilà. Cette personne ne sait plus trop comment agir ou comment penser. Ouais. Il y a besoin de projet là. C'est quelqu'un qui a besoin de faire des projets pour se sentir mieux. C'est quelqu'un qui reprend de la force, on va dire, en se projetant. En se projetant avec vous. C'est quelqu'un qui a très bien compris qui vous étiez. Hérédité, contrat, là, cette personne, elle sait qui vous êtes pour elle. Ouais, on vous parle d'un masculin. C'est quelqu'un qui sait qui vous êtes pour elle. C'est peut-être quelqu'un qui a un enfant. Des enfants. Ou alors c'est quelqu'un qui se conduit comme un enfant. Qui n'est... Alors, ouais. Et c'est... Oh là là, retard famille. Ben tiens. Voilà. Bon, on a quelqu'un là qui, clairement... On a clairement quelqu'un qui a été stoppé par une famille. Qui lui a pourri son rêve et il a fait en sorte que vous vous sépariez. Ah ouais, parce que là, j'ai senti vraiment quelqu'un... On lui a pourri son rêve. Cette personne a peut-être des enfants, un enfant. Et ses enfants, c'est toute sa vie, à cette personne. Après, ça c'est compris, ça peut se comprendre. Mais cette personne, cet homme, là, ce masculin, c'est toute sa vie. Et c'est justement parce que soit c'est quelqu'un qui a été retardé par sa famille propre, ou peut-être quelqu'un qui est retardé, ou qui a été retardé par la famille qu'il a construit entre-temps. Mais il y a une histoire de famille, d'antériorité là. J'entends, on lui a pourri son rêve. C'est ça qui a mené à votre séparation.
On me dit non. C'est pas votre séparation, c'est quoi alors? Je commence à avoir chaud et j'ai mal à la tête. Alors c'est quoi? Retardé par une famille. Sa famille, maman, papa. D'accord. Ok. Retardé parce que ce masculin a une famille. Ok. Famille toujours active. On a un rêve de famille biaisée. D'accord. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. La séparation, là, s'il vous plaît, est-ce que c'est avec la féminine qui regarde cette guidance? Bah, vous n'êtes pas franc, hein. Pas franc du tout, hein. Ah. Est-ce que la séparation, là, c'est avec la féminine concernée par cette guidance? Non. Ok, stop. Merci. Est-ce que du coup, il y a une séparation en cours? Oui, bon, ce masculin, en fait, est en cours de séparation. Il est en séparation, là. C'est quelqu'un qui est en couple, enfin, engagé, on va dire. C'était peut-être ça aussi avec le hiérophante. Mais j'ai ressenti quelqu'un qui voulait à nouveau s'engager, avoir une nouvelle... 6 de coupe. 6 de coupe. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui sait qui vous êtes. Vœu, 4 d'épée. Donc on réfléchit beaucoup. Étoile, impératrice. C'est ça. Mais il faut avoir de la patience. C'est ça. C'est quelqu'un, en fait, qui là rêve d'un engagement avec vous. Vous êtes... c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver. On a quelqu'un là qui s'est fourvoyé dans un... s'est fourvoyé, enfin non, parce qu'apparemment il y a des enfants, donc on ne peut pas dire qu'il s'est fourvoyé s'il y a des enfants. C'est toujours des cadeaux, les enfants. Et c'est comme ça que cette personne, elle voit ses enfants, hein, comme des cadeaux. C'est quelqu'un qui est très, 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 très proche de ses enfants. Ses enfants, pour lui, pour elle, c'est toute sa vie. Là, on dit homme, hein, mais ça peut être une femme. On dit ses enfants, c'est toute sa vie. Donc, le retard sur le lien, en fait, c'est déjà de un, par sa famille à lui ou à elle, mais parce qu'en plus, cette personne avait une famille. Mais on guide quand même cette personne vers vous. Hein. Et cette personne, c'est ce qu'elle souhaite. Hein. C'est ça son souhait, hein. C'est vous. Mais c'est quelqu'un qui prend son temps. On a la tempérance derrière, c'est quelqu'un qui prend son temps. Et c'est une personne qui a des envies d'engagement. Cette personne, elle est en cours de séparation, là. Et vous, vous êtes dans une énergie de... J'ai même pas envie de m'occuper de ça. C'est dans ce genre d'énergie-là que vous êtes. Vous êtes dans une énergie où vous vous occupez de vous. Vous n'êtes même pas dans ces histoires. Et cette personne, elle s'en veut. Hein. Elle s'en veut. C'est quelqu'un qui s'isole. Ça va pas, hein. Cette personne ne va pas bien du tout, non? Oh là là, petit garçon. Petit garçon. Explique-moi.
Pourquoi tout tomber dans cet état? C'est pas grave, tu sais. La vie, c'est une série de moments. Un jour, tu es avec là, un jour, tu es là-bas. Mais c'est comme ça que ça marche, la vie. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'est dans les contes de fées, ça. Faut arrêter un peu. Ils furent heureux jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est dans les contes de fées. Les croyances limitantes. Moi, j'ai connu un seul et unique homme dans ma vie et je suis la plus heureuse des femmes. Grand bien vous fasse. Mais c'est pas parce que vous, ça vous fait du bien qu'il faut que ça fasse du bien à tout le monde. Et que c'est une valeur morale, genre, normale. On peut avoir eu plusieurs partenaires dans sa vie avant de trouver la bonne. Et des fois, on peut se tromper. Voilà. Et des fois, franchement, les erreurs n'en sont pas. C'est parce qu'il y avait des choses à apprendre. 25-52. Mais bon, cette personne, elle vous dit qu'elle ne peut pas parler, qu'elle a du mal à s'exprimer. Cette personne, elle vous dit qu'elle aimerait être comme vous. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il y arrive beaucoup plus avec son esprit qu'avec son cœur, mais qu'il aimerait que ça change ou qu'elle aimerait que ça change. Dernière carte, s'il vous plaît. Ah bah non, pas dernière. C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que vous êtes totalement différent de tous les gens qui l'entourent. Et c'est quelqu'un qui a très peur, vraiment très peur que vous le ou la rejetiez. Bah ouais. Alors. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ouais, mais ta vie, il faut qu'il finisse ça d'abord. Hein. Finis la séparation d'abord, mon coco, ma cocotte. Ce serait mieux. Mes lumières. Non, on me dit qu'il y a encore autre chose. Un conseil pour vous. Un conseil pour une carte pour vous. Une carte pour toutes les lumières qui regardent cette guidance. Une carte pour toutes les lumières qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. On vous parle des possibilités. On vous dit de justement bien prendre en compte toutes les possibilités qui s'offrent à vous. De ne pas vous fermer les portes. Vraiment d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre mental en fait, d'ouvrir les bras. Que en fait, la seule chose qui bloque les choses ou qui empêche les choses de se faire, et ben c'est vous. Voilà. Il ne tient qu'à vous. Les possibilités, c'est vous. Voilà mes lumières. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.